Chapitre 4, guérison connue de Lourdes, la miraculée du docteur Carrel. Ce grand savant, le docteur Alexis Carrel, est mort le 5 novembre 1944, après s'être confessé et avoir reçu les derniers sacrements avec la simplicité d'un enfant. Son confident, dont Alexis Presse, l'avait entendu dire avec force « Je veux croire et je crois tout ce que l'Église catholique veut que nous croyions. Et à cela, je n'éprouve aucune difficulté, car je n'y rencontre aucune opposition réelle avec les données certaines de la science. » Le 5 novembre 1938, à minuit, il écrit sur son cahier intime « Que chaque minute de ma vie soit consacrée à votre service, Seigneur, dans l'obscurité où je trébuche. Je vous cherche sans cesse. Quoique aveugle, j'essaie de vous suivre. Seigneur, montrez-moi la voie. » Toute sa vie fut en effet une ascension vers la lumière. Son âme s'était élevée graduellement, conduite par Dieu sur des voies aussi mystérieuses que surprenantes, et elle avait atteint les sommets. Quel chemin parcouru depuis que, en 1903, âgé de 30 ans, il avait fait le voyage de Lourdes. On a retrouvé dans ses papiers le récit qu'il rédigea pour rapporter ses états d'âme sous son nom inversé, le docteur Lerac. Absorbé par ses études scientifiques, l'esprit séduit par la critique allemande, il vivait dans le scepticisme. Mais au fond de son cœur, une souffrance secrète se cachait. La sensation d'étouffer dans un cercle trop étroit, le besoin inassouvi d'une certitude. Un médecin chargé du service médical d'un pèlerinage qu'il connaissait un peu, empêché au dernier moment, lui avait proposé de le remplacer. Il accepta cette occasion de partir pour Lourdes au milieu de 300 malades et de pouvoir étudier le plus grand nombre possible de sujets afin de se rendre compte des modifications éventuelles de leur état. On a toujours refusé systématiquement d'étudier ce qui se passe à Lourdes. Pourquoi ne pas essayer, se dit-il. Le cas le plus étonnant qu'il lui fut donné d'observer fut celui de Marie Bailly, auquel il donne dans son récit le nom de Marie Ferrand. Toute sa vie, elle avait été malade, fille de tuberculeux. À 17 ans, elle crachait le sang. L'année suivante, elle eut une pleurésie puis une péritonite tuberculeuse qu'on ne voulut pas opérer à l'hôpital Saint-Joseph à cause de la gravité de son état général. Elle insista alors pour être conduite à Lourdes. Le docteur Carrel, la voix étendue sur une banquette, la face exsangue, crispée, les lèvres mauves. « Je souffre beaucoup, mais je suis contente d'être venue, lui dit-elle. Les sœurs voulaient m'en empêcher. Pendant le voyage, elle eut une syncope. Jamais je ne pourrai arriver à Lourdes, gémit-elle, avec angoisse. Elle y parvint cependant. Et la voici à l'hôpital des 7 douleurs, dans la salle de l'Immaculée Conception réservée aux malades les plus gravement atteints. Son état s'était aggravé, elle pouvait à peine parler, sa respiration était rapide et pénible, le pouls battait une charge folle, 150 coups à la minute avec des intermittences, le cœur lâchait. Le docteur Carrel l'examine avec soin. C'est une péritonite tuberculeuse à sa dernière période. Elle est au dernier terme de la cachexie. Elle peut encore vivre quelques jours, mais elle est perdue. L'infirmière pose cette question. « Docteur, pouvons-nous la mener aux piscines ?» Elle m'a dit qu'elle voulait absolument être baignée. Elle est venue pour cela. À ce moment, entre un autre docteur et Carrel lui demande son avis. C'est l'agonie. Elle peut mourir devant la grotte. Mais l'infirmière insiste. Cette jeune fille n'a plus rien à perdre. Qu'elle meure aujourd'hui ou dans quelques jours, cela n'a pas beaucoup d'importance et il serait cruel de lui refuser le suprême bonheur d'être conduite à la grotte. Eh bien, répond le docteur Carrel, je vais l'accompagner. Et il murmure à son ami, si celle-ci guérit, je croirai au miracle et je me ferai moine. Il la voit sortir des piscines, son état ne s'était pas modifié. Elle avait la même figure blême, le ventre volumineux, elle semblait avoir perdu connaissance. On lui a fait seulement quelques lotions sur le ventre, lui dit son infirmière. Nous allons la conduire devant la grotte. Un jeune prêtre venait de commencer les invocations. Sainte Vierge, guérissez nos malades. Soudain, le regard de Carrel tombe sur Marie Ferrand. Il lui semble que l'aspect de sa figure s'est modifié.
que sa peau est moins pâle. Je suis halluciné, se dit-il. C'est un phénomène psychologique intéressant, je le note, et cependant je n'ai jamais eu d'hallucination. Il s'approche de la malade. Sa respiration s'est ralentie. Mais son état général semblait s'améliorer d'une façon évidente et rapide. La figure de Marie Ferrand se modifiait toujours, ses yeux brillants, extasiés, regardaient la grotte et tout à coup sa couverture s'affaissa peu à peu au niveau du ventre. Et au bout de quelques minutes, la tuméfaction du ventre avait complètement disparu. « Comment vous sentez-vous » lui demande le docteur. « Pas très forte. Je sens que je suis guéri. » L'infirmière lui présenta une tasse remplie de lait. Elle le but tout en entier, puis souleva sa tête, regarda autour d'elle et se mit sur le côté sans donner le moindre signe de douleur. Le docteur Carrel, tout bouleversé par ce qu'il venait de voir, se rendit au bureau des constatations pour signaler la guérison de sa malade au président Boissary, qui lui répondit « Amenez-la dès demain ». Puis il se rendit à l'hôpital, se hâta vers le lit de Marie Ferrand et resta muet de surprise. La jeune fille était assise sur son lit, ses yeux brillaient dans sa figure encore décharnée mais mobile et vivante, avec un peu de rose aux joues. « Ah, monsieur le docteur, je suis complètement guéri. » Il saisit son poignet. L'artère radiale battait régulièrement à 80 fois par minute. La respiration était normale. Il appliqua ses mains sur la paroi de l'abdomen, fouillant en tous sens à la recherche de la tuméfaction et des masses dures. Tout était redevenu normal. D'autres docteurs vinrent confirmer cette constatation. Cette jeune fille est complètement guérie, c'est indiscutable. Mais le docteur Carrel, afin de ne pas reconnaître le miracle, fit une hypothèse. J'ai dû faire une erreur de diagnostic. Il s'agissait peut-être d'une péritonite nerveuse. Alors son ami lui répond « Tu étais pourtant si convaincu qu'elle était atteinte d'une infection organique que je t'ai entendu me dire que si elle guérissait, tu entrerais au couvent. » Après avoir réfléchi, Carrel répondit « Les phénomènes inexpliqués sont angoissants et terribles. Bien la certitude clinique n'existe plus pour moi, et je suis incapable d'étudier un malade. Ou bien voilà un fait nouveau, vraiment stupéfiant, qu'il faut étudier dans les moindres détails. J'ai constaté un fait extraordinaire, d'un intérêt pratique considérable, puisque d'un pilier d'hôpital, il est fait une jeune fille bien portante qui peut vivre sa vie. Il faut donc constater les faits et surtout les étudier consciencieusement, au lieu de les dédaigner. Ce sont, je crois, les seules conclusions qu'on puisse tirer de notre miracle. » Son ami lui posa cette question, mais la cause, quelle est-elle? Il est impossible que les phénomènes d'ordre naturel guérissent ainsi les malades. Ailleurs, ces guérisons ne se produisent pas. Les autosuggestions n'expliquent pas tout. Les malades ont guéri en dehors des piscines ou de l'eau de Lourdes en invoquant la Sainte Vierge. Pour moi, c'est la Vierge qui agit directement par un phénomène surnaturel. Ces paroles laissèrent Carrel inquiet. Il poursuivit seul ses réflexions dans la nuit, puis se joignit à un groupe de pèlerins basques qui remplissaient la basilique. Et du fond de son âme monta cette prière. Vierge douce, secourable aux malheureux qui vous implorent humblement, gardez-moi. Je crois en vous. Vous avez voulu répondre à mon doute par un miracle éclatant. Je ne sais pas le voir. Je doute encore. Et mon plus grand désir, le but supérieur de toutes mes aspirations est de croire éperdument, aveuglément, sans plus jamais discuter ni critiquer. Votre nom est plus doux que le soleil du matin. Prenez le pécheur inquiet, au cœur agité, au front plissé, qui s'épuise à chercher des chimères. Sous les conseils profonds et durs de mon orgueil intellectuel, j'y malheureusement étouffé encore un rêve, le plus séduisant de tous les rêves, celui de croire en vous, de vous aimer, comme les moines à l'âme blanche.